Bonjour les lions, c'est So. Je vais faire votre tirage pour le mois d'octobre 2020. Donc Béline et peut-être 52. Et je vais tenter de ne pas me répéter parce qu'on m'a dit que je me répétais, ce qui est tout à fait exact. Comme je suis filmée, j'ai toujours l'impression qu'on ne me comprend pas. Donc je récapitule, je radote. Donc on va essayer de ne pas radoter sur cette vidéo. Allez les lions, octobre 2020. Donc c'est un tirage général, il ne pourra pas parler à tout le monde. S'il ne vous parle pas, changez de vidéo, c'est qu'il ne vous est pas destiné. Et le tirage du mois d'octobre 2020 n'est pas la continuité du tirage du mois de septembre 2020, puisque tous les lions ne vivent pas la même chose. Donc comment va évoluer la situation des lions en octobre 2020? Donc je vais laisser l'oracle libre de me parler de ce qu'il veut, sentimental ou professionnel, financier, etc. Comment va évoluer la situation des lions mois d'octobre 2020? Je vais d'abord voir votre situation, ensuite l'évolution et les conseils. Donc votre situation les lions. Ok, c'est beau ça. Oh, ouais. Il y en a deux qui voulaient venir, donc je vais la prendre aussi. C'est très beau ça, les lions, hein. Franchement, c'est beau. Situation, on a des personnes là qui se sentent relativement bien, d'accord. On a l'élévation. Donc ça, c'est très, voilà, carte très solaire. Bon, je vais arrêter aussi de vous expliquer les cartes parce qu'en plus, c'est en fonction des tirages, en fonction de mon intuition. Donc ça ne veut pas dire tout le temps la même chose. Donc là, on a des personnes qui se sentent plutôt bien. On a la carte bleue, donc ça veut dire que tout ce qui va sortir sera favorable. Ça décuple un petit peu. Pour certains et certaines, vous êtes bien appuyés. Vous êtes au niveau de la famille, au niveau peut-être des amis. C'est vrai que parfois dans les tirages, je vois des personnes plutôt isolées. Et là, les lions, pour certains et certaines, vous êtes plutôt entourés. Et ce que vous voulez, c'est monter vers le haut, d'accord? Que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, ce que vous voulez, c'est monter par le haut. Et je pense que pour y arriver, vous êtes... oui, vous n'hésitez pas à peut-être faire des formations, si on parle d'élévation professionnelle. Pour ceux et celles qui souhaitent une élévation sentimentale, vous n'hésitez pas à travailler sur vous, à essayer de comprendre les choses, peut-être à regarder des vidéos qui parlent de relations, ou peut-être lire des livres qui parlent de relations. Pour d'autres, vous n'hésitez pas peut-être à faire appel à un thérapeute ou au conseil avisé de personnes que vous écoutez, que vous regardez, peut-être dans le développement personnel, ce genre de choses. Donc c'est plutôt très bien. Plutôt très bien là les lions. Donc on va regarder l'évolution par rapport à ça. Alors, évolution. Alors là, ce qui est étrange, c'est qu'au niveau de votre situation du moment, c'est plutôt pas mal. Mais apparemment, vous allez avoir quelques petits... il va y avoir des obstacles, d'accord? Notamment l'inconstance. Donc, l'inconstance, ça va être en fonction du vent. Par rapport à cette élévation dont vous avez envie, je sais pas, peut-être que parfois, vous vous dites, bah tiens, développement personnel, je vais faire ça, ça et ça. Je vois peut-être des personnes là, désolée, hein, ça parle pas à tout le monde, mais des personnes qui se disent, bah tiens, aujourd'hui je vais faire un sport, je vais faire du sport, il y a des personnes là, des lionnes, des lionnes, mais je sens peut-être plus une énergie féminine, qui veulent reprendre soin d'elles au niveau sportif, d'accord? On a des personnes là qui se disent, bah tiens, j'aimerais bien. Et puis, le lundi, vous avez envie, et puis le mardi, vous vous y mettez, peut-être... je sens pas forcément peut-être des personnes qui vont en salle de sport, etc. De toute façon, désormais, elles sont fermées. Mais peut-être des personnes qui se disent... tiens, je vais regarder... On a des personnes là qui regardent des vidéos de sport. Peut-être qu'ils font leur sport devant Internet ou qui ont envie de ça. Mais c'est inconstant. Des fois, vous avez envie, des fois, vous n'avez pas envie. Ben, allez-y, faites-le. Faites-le pour retrouver l'estime de vous-même par rapport
par rapport au physique, je le sens comme ça. Bon, l'estime de soi-même ne passe pas par le physique, hein, faut être clair. Mais ça peut aider. Voilà. C'est un message comme un autre, mais je sens comme ça. On a quelques mésestimes au niveau physique là, pour les lions et les lionnes. Et puis les lionnes et les lions, vous êtes magnifiques, vous aimez être beau, être belle. D'accord? Alors quand je dis beau, belle, c'est dans le sens large du terme. Il y a des gens qui ne sont pas forcément objectivement très très beau dans le sens objectif comme on le voit dans les magazines, à la télé, etc. Chose qui n'a absolument pas de valeur à mes yeux en tout cas et aux yeux de beaucoup. Mais je veux dire des gens qui ont du charisme. Voilà, au niveau du charisme, on a des gens là qui ont du charisme et qui se disent tiens pourquoi pas faire un peu de sport mais c'est inconstant. Voilà, on peut voir plein de choses hein, avec l'oracle de Béline. Ouais. On a parfois l'impression, pour certaines là et certains, d'avoir le corps qui ne suit plus. J'ai vu le sport, mais ça peut être d'autres choses. Hein. Par exemple, au niveau professionnel, des personnes qui se disent, ben, tiens, je vais avoir envie de faire une formation, de m'élever. Et puis parfois, vous vous inscrivez à cette formation ou vous vous renseignez sur Internet et puis vous faites demi-tour. Et puis le lendemain, vous retournez. On s'enferme parfois dans les indécisions, à se dire, bah, tiens, j'ai envie de faire ça, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? C'est vrai que le coronavirus nous restreint. Donc là, bon, pour moi, je l'ai le conseil, hein, mais je vais quand même sortir ma ligne de conseil. D'accord? Allez. On a des lions, des lionnes qui sont bien dans leur pénate. Alors là, la pénate... Pareil, hein, je vois la pénate de différentes façons selon les tirages. Bon, là, on est dans le lunaire, dans du lunaire. On est dans l'inconstance et parfois, on est dans les illusions. C'est-à-dire qu'on se dit, ben, tiens, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de... Mais ça reste des paroles. On n'acte pas. Et là, on vous demande d'acter. D'acter. Ok? Vous avez envie de faire une heure de sport tous les mardis, faites-le. Ça vous fera du bien. Ça vous ouvrira même physiquement. Et pour le professionnel, pareil, vous avez envie de faire, faites-le, une formation, renseignez-vous au moins, actez quelque chose, d'accord? Ouvrez les fenêtres, ouvrez les fenêtres. Ça prendra du retard, d'accord? La roue est un peu bloquée, il y aura du retard. Mais en même temps, là, c'est la ligne de conseil, d'accord? Donc, on vous conseille de réfléchir aussi à certains projets. Bon, si c'est pour faire une heure de sport tous les soirs, il n'y a pas besoin de trop réfléchir, sauf si vous avez des problèmes médicaux. Mais aussi non, pour projets professionnels ou peut-être même projets sentimentaux, où on va se demander, je fais ci, je fais ça. Par exemple, certains et certaines se disent peut-être, tiens, oui, je le sens comme ça. Là, certains et certaines se disent peut-être, tiens, pourquoi pas m'inscrire à un site de rencontre. Bon, après, chacun a son avis sur les sites de rencontres, d'accord. Moi, sur ma chaîne, vous m'entendrez souvent conseiller, parce que c'est une chaîne de conseil aussi, conseiller le réel, la réalité. Mais c'est vrai que là, avec le coronavirus, je sens certains et certaines qui se demandent, qui disent, tiens, pourquoi pas m'inscrire sur Mythique ou quelque chose comme ça. Mais vous hésitez, vous hésitez, vous hésitez. Donc on vous dit là que hésiter pour certains et certaines, c'est pas plus mal. On a des personnes qui réfléchissent, ok? Qui réfléchissent. Dans cette ligne de conseil, on vous conseille d'être méfiant, d'accord? D'être méfiant par rapport à quelque chose, d'être prudent, d'accord? Ouais, d'être prudent, ok? Avancez, faites ce que vous avez envie de faire, mais soyez prudent. Soyez prudent, et puis je pense que vous le serez prudent, ok? Ouais. Pour les rencontres sentimentales aussi, on vous demande d'être prudent. Oui, vous voulez être ouvert, mais soyez prudent, d'accord? Réfléchissez, ok? Pour les célibataires notamment, voilà, vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, bon, on vous conseille là de peut-être pas forcément y aller tout de suite, de voir, d'essayer de savoir un peu qui vous avez en face. On s'ouvre, mais on prend son temps. Voilà. Et ben c'était un joli tirage, les lions et les lionnes. Ouais. Et pour certains et certaines, ouais, vous partez vers un nouveau commencement. Que ce soit professionnel, amoureux, plutôt pas mal là. Pour ceux et celles qui attendent des retours, c'est pas le message que j'ai moi. Voilà, pour ceux et celles qui attendent des retours, là on a plutôt l'oracle de Béline qui vous conseillerait plutôt d'aller vers, de continuer dans l'énergie où vous êtes là.
de continuer ça, ok? Développement personnel, prendre soin de vous. Pour certains, faire des formations professionnelles. Pour d'autres, je sens comme ça, en faire un sport, quelque chose, parce que j'ai senti quelque chose comme ça. De continuer là-dedans et de ne pas retomber dans quelque chose qui pourrait, une relation qui pourrait être accidentée, d'accord? Et pour lequel vous avez peut-être besoin de réfléchir. On vous demande d'être méfiant. Ok? Bon, c'est très beau. On vous conseille d'être prudent. Bon, voilà, c'est ça mon problème. Je me répète quand je suis filmée. Vous voyez? Je vous l'ai dit 20 fois là. Vous avez compris, je crois. Allez, mais pour moi, c'est bon. Donc là, j'ai pas vu de situation très particulière. J'ai vu un ensemble de personnes. Bon, on va voir ce que le jeu de 52 a envie de nous dire. Le jeu de 52, c'est relativement très précis. Il parle beaucoup. Voilà, donc c'est vrai que pour les tirages, généraux, le jeu de 52, c'est plus compliqué parce que à chaque fois, je vois des situations particulières. Et après, les vidéos durent 3 heures. Je vais voir. Allez, moi j'ai envie de faire une petite coupe. D'accord. Ouais. Pour certains et certaines, là on va parler plus de sentimental dans la deuxième partie du tirage. On a un beau cœur à l'endroit en plus. Hein. Ok, donc là on parle d'amour. Et on a un beau valet de carreaux. Pour certains et certaines, vous avez un valet de carreaux qui pense à vous. Il y a des pensées. Il y a des pensées d'amour pour vous. Et si vous êtes un homme, c'est vous, le valet de carreaux, ok? Et vous avez d'énormes pensées d'amour pour une personne. Ce sont des pensées d'amour sincères. Nous avons ici des hommes sincères. Par contre, si vous êtes une femme, vous avez des pensées d'amour, oui, pour un valet. Mais dans votre cœur, c'est encore le valet, c'est pas le roi, ok? Un valet de carreaux. Bon, les valets carreaux, je ne les vois pas toujours pareil. Hein. Maintenant, pour ceux qui regardent les vidéos depuis septembre, vous savez. Là, ce valet de carreaux, je le vois, je le sens. Ouais, c'est un valet de carreaux un peu coquinou, mais il y a de l'amour. Voilà. D'accord. Pour certains et certaines, là, on a un valet de carreau et un valet de cœur, d'accord? Il est possible que chez les lionnes, là, qui m'écoutaient, pour certaines, vous soyez en triangulaire. Avec un valet de carreau et un valet de cœur. Le valet de carreau, ce serait plus la tierce personne, hein, la troisième personne, l'amant. Pour le valet de cœur, ce serait plus la personne avec qui vous êtes. Qui est triste, qui se rend éventuellement malade du fait que vous soyez en triangulaire. J'ai certaines lionnes qui trompent leur conjoint avec ce valet de carreau. Ce valet de carreau qui est sincère dans son amour. Mais là, vous avez un valet de cœur qui ne se sentent pas très bien par rapport à votre situation familiale. On a des lionnes là qui ont des enfants, d'accord? Et ce valet de cœur, il a envie de continuer cette... il n'a pas envie de perdre ce cocon familial. C'est peut-être quelqu'un d'ailleurs qui peut vous proposer une sortie familiale, un dîner familial, quelque chose de familial pour se retrouver avec les enfants. Ça le rend malade, hein, parce que il sait qu'il y a quelqu'un d'autre. Que ce soit que vous ayez acté la relation avec ce valet de carreau ou que vous y pensiez, il le sait. Voilà. Après, ce sont les énergies des valets, là. On n'a pas l'énergie du roi. Voilà. Ça parle à certains et certaines. Bon, et eh bien écoutez, je vous embrasse. Voilà. Alors, je vais vous dire, là, comme je le sens, pour certaines lionnes qui sont en triangulaire,
la personne avec qui vous êtes, c'est-à-dire l'époux, le conjoint, enfin en tous les cas la personne officielle, vous aime d'un amour sincère. On a un beau valet de cœur, on a une belle dame de cœur. D'accord? La dame de cœur, là c'est vous dans votre tirage. Il y a un amour sincère. Il y a peut-être plus cette passion que vous ressentez pour le valet de carreau. Le valet de carreau qui peut être soit une relation triangulaire, donc une relation adultère actée, mais qui peut être aussi une relation adultère non actée, quelqu'un à qui vous pensez, mais où il n'y a rien. D'accord? Là, vous avez un valet de... Voilà, puis je retourne sur les mêmes... Vous avez un valet de cœur, oui. Ça rend un peu malade de savoir que vous avez quelqu'un d'autre dans votre cœur. Ouais. Ouais. On a des pleurs de votre côté pour quelqu'un d'autre. Enfin, pas forcément des pleurs, mais quelque chose que vous vivez mal en tous les cas. Un secret d'amour, ouais. Pour certains et certaines, vous êtes dans le secret d'amour. Pour quelqu'un d'autre, donc. Pour ce valet de carreau. Ouais. Donc là, qu'est-ce qu'on peut se conseiller à ces personnes-là? Il y en a trop. Pour certains et certaines, si vous êtes dans une relation triangulaire, donc avec ce valet de cœur, ce valet de carreau, vous pouvez repartir sur de bonnes bases avec ce valet de cœur, à condition de parler, de discuter. Ouais. Il y a pu y avoir une tromperie pour certains et certaines. Il y en a un valet de cœur là qui souffre. Et un valet de carreau qui a des sentiments sincères. D'accord? Vous voyez par rapport à votre situation. Ok? On en a d'autres. Bon, ben non, je ne vais pas me répéter. Bon, je vous embrasse. Allez, je vous fais une dernière petite je voudrais un conseil pour toutes les personnes. On va faire un conseil général pour toutes les personnes que j'ai vues là, pour les octobre 2020. Un petit conseil généraliste pour les personnes. Non mais alors, c'est du n'importe quoi, parce que là j'ai dans la tête tout YouTube. Je sais pas, peut-être ça ne parlera pas à tout le monde, mais je sens vraiment une femme là qui se dit souvent, peut-être même toutes les semaines en ce moment, je vais faire une heure de sport, je vais faire une heure du sport, mais qui ne se disent pas, mais qu'elle y aille, qu'elle le fasse. Ouais, dites la vérité. Je pense que ce message, il parlera plus aux personnes dont je parle en seconde partie de tirage, d'accord? Vous avez besoin de discuter avec ce valet de cœur. Dites la vérité parce que ce valet de cœur, de toute façon, il vous aime, donc il vous pardonnera. Je pense que vous avez des enfants peut-être avec ce valet de cœur. Et ce valet de carreau a de l'amour pour vous aussi. Et vous, il me semble que vous avez de l'amour pour les deux, fin de l'amour. Il y a peut-être une tromperie furtive. Je vois pas forcément quelque chose qui dure depuis des années. D'accord? Donc moi je suis pas dans le jugement, hein. Je me contente d'interpréter les cartes. On me conseille de dire la vérité, de discuter, d'accord? Si vous voulez sauver votre couple. Par contre, évidemment, si vous ne voulez pas sauver votre couple, et bien dans ces cas-là, vous avez un valet de carreau en face qui a des pensées d'amour pour vous. En revanche, j'ai pas senti trop d'énergie familiale. Ouais. Donc, ouais, si vous voulez construire une famille recomposée ou quelque chose comme ça, je suis pas persuadée que ce valet de carreau... Ouais. Ce valet de carreau, il est plus dans l'énergie financière que dans l'énergie familiale.
Les deux ne sont pas excluantes, hein. Mais par rapport à cette personne-là, c'est peut-être une personne qui privilégierait. Ce valet de carreau, il privilégie plus peut-être sa carrière, le domaine professionnel. Puis bon, de toute façon, on a le travail en deux decks là pendant que je parle. Que l'aspect familial. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Hein, j'ai pas senti comme ça, mais bon. Si vous êtes des mamans avec 2, 3 enfants, etc. Voilà. Peut-être ça peut très bien se passer sur certains plans, mais je vois pas de couple qui fonctionnerait au niveau familial, installé, etc. Voilà. Donc à vous de voir, c'est votre libre arbitre. J'ai vu plusieurs situations. Je vous embrasse les lions, bisous bisous. Donc j'ai reçu certains messages sur mon site internet. Je voulais reprendre des tirages à partir de septembre. Puis en fait en septembre j'étais très occupée. Donc je vais reprendre là à partir du mois d'octobre. Donc je vais répondre aux mails que j'ai reçus. Et je vais voir, moi j'étais habituée à faire des tirages personnalisés de bouche à oreille. J'avais pas de site internet, pas de... Voilà, que je faisais ça épisodiquement, on va dire, même si je suis une passionnée de cartes. Donc là, je vais voir ce qui me correspond le mieux, soit l'envoi de vidéos, soit le téléphone éventuellement. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura absolument pas pour moi des tirages par mail. Je ne sais même pas comment ce truc-là est possible. Moi, j'ai besoin d'entendre une voix, un contact quoi, avec la personne qui me consulte. Donc, je vais voir ce que je peux faire. Voilà, et donc je vais répondre aux mails que j'ai reçus. J'en ai reçu certains et je n'ai pas répondu au mois de septembre parce que je n'étais pas disponible. Voilà, bon. Eh bien écoutez, je vous embrasse très fort les lions, les lionnes. Bisous!